Le travail domestique est encore d'actualité. S'il constitue un moyen d'épanouissement pour les employés, beaucoup de travailleuses de maison se plaignent du niveau souvent dérisoire de la rémunération. Parfois, cette mauvaise paye est accompagnée de maltraitance. Un syndicat sert désormais d'alerte pour ces personnes vulnérables et les affaires sont généralement conduites devant une brigade spécialisée. Dans certaines familles, les gens ne sont pas conscients de ce danger. Et ils pensent que, vu qu'il y a la précarité dans les villages, quand ils envoient des enfants des villages, pour eux, c'est pour aider les enfants. Mais alors, ce n'est pas là le problème, parce que quand ils les envoient dans les maisons, c'est pour s'occuper de leurs enfants, eux. Alors que ces enfants aussi ont besoin de leur avenir. En plus de ces efforts d'ordre institutionnel, la Guinée est le seul pays francophone à ratifier la Convention sur les droits des travailleurs domestiques. Cela est perçu comme une réelle avancée malgré quelques défis à relever. Depuis 2011, nous sommes en train de travailler pour valoriser ce travail, pour valoriser ces personnes qui exercent ce métier. J'avoue qu'il y a un grand changement. Il y a un grand changement dans notre pays. C'est une occasion de féliciter les autorités guinéennes qui nous ont facilité certaines tâches et surtout ratifier la Convention 189. L'évaluation des droits des travailleurs domestiques s'avère nécessaire. C'est une plateforme qui regroupe 6 pays de la sous-région ouest-africaine, dont la Guinée. Il est important qu'on comprenne, depuis la ratification, où il y a déjà un certain nombre d'années quand même, où est-ce qu'on en est par rapport à la mise en œuvre et au respect de cette convention. Il est aussi important de voir dans quel sens la législation guinéenne, comme la législation dans nos autres pays d'intervention, les législations dans nos autres pays d'intervention protègent effectivement les travailleurs domestiques. L'évaluation des droits des travailleurs domestiques n'est pas fortuite. Elle confirme le but assigné à la fête du travail, celui d'offrir aux employés des meilleures conditions de vie.